Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons apprendre à calculer un indice en utilisant la loi de Snell-Descartes. On part sur un énoncé très basique. Un rayon lumineux se propage dans l'air et rencontre la surface d'un liquide. Ce rayon fait un angle de 50 degrés avec la surface du liquide. Le rayon réfracté, quant à lui, fait un angle de 38 degrés. Et on me demande, bien entendu, de calculer l'indice du milieu 2. Première étape, on organise toutes les informations avec les milieux. On a deux milieux, puis on va y associer toutes les informations pour pouvoir y voir un peu plus clair. Donc, on a le milieu 1, ici, c'est l'air. Et nous avons, pour le milieu 2, un liquide. On ne sait pas quel liquide c'est. Première étape, les indices. Pour le milieu 1, on ne donne pas dans l'énoncé la valeur de l'indice, mais on sait par définition que l'indice de l'air est égal à 1. L'indice pour le milieu 2, on ne le connaît pas, donc on va mettre un point d'interrogation. L'angle de réfraction I1, mon énoncé m'indique qu'il est de 50 degrés, donc je vais l'indiquer. Et l'angle réfracté, quant à lui, on nous a dit, ouais, c'est ça, il est de 38 degrés. Ok. J'énonce la loi que je vais utiliser. Je vous rappelle qu'on ne met pas une formule comme ça de but en blanc. On précise qui en est l'auteur. Sinon, on fait ce qu'on appelle un peu du plagiat et on n'aime pas trop ça. Donc, on y va. D'après la loi de Snell-Descartes, et je mets ma formule. Nous avons donc N1 multiplié par le sinus de I1 qui est égal à N2 multiplié par le sinus de I2. Donc maintenant, on va mettre les informations numériques qu'on a extraites de l'énoncé. Donc N1, on connaît, c'est 1, donc je vais directement écrire 1, multiplié par sinus de I1, donc ici, on m'indique que l'angle I1 est de 50. Hop, je le mets. Est égal à N2, je ne connais pas, donc on va laisser N2, multiplié par le sinus de I2, qui ici vaut 38. Ok. Bien, pour trouver N2, on doit l'isoler. Je vais donc devoir basculer mon sinus à gauche. Et je rappelle que pour annuler une multiplication, il faut faire l'opération inverse. Donc ici, on va devoir diviser par le sinus de 38. Ou alors, vous passez par la méthode du produit en croix. Il y a plein de méthodes possibles. On a donc 1 fois sinus de 50. On divise. Alors, on préfère mettre la barre de fraction. Après, si vous laissez le symbole divisé, ça va aussi. Donc, divisé par le sinus de 38, c'est égal à N2. Et puis là, on utilise la calculatrice. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous montrer comment on utilise la calculatrice pour ce genre de calcul. On me demande d'arrondir, au dixième. Donc, je vais changer tout ça. On est donc sur une valeur approchée. Donc, la valeur du milieu 2 est environ égale à 1,24. Voilà. Comme vous pouvez voir, on n'est pas non plus sur quelque chose de trop compliqué.